Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial sentimental. Donc c'est une vidéo que je sors sur le mois de février, mais elle n'a pas forcément de temporalité. Voyez simplement comment ça résonne avec vous, si c'est pour les prochaines semaines, les prochains mois, pourquoi pas sur l'année à venir. En tout cas, il y a vraiment cette invitation de ma part à vous faire confiance aussi en termes de propositions, de guidance, et que voilà, chacun puisse aussi aligner la guidance à ce qu'il vit de manière concrète et réelle dans sa vie personnelle. Alors, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. En général, vous avez l'horoscope général, justement, qui sort tous les mois. Mais voilà, si ça vous dit qu'on fasse des petites capsules comme ça, sentimentales, professionnelles, spirituelles, pourquoi pas plus souvent. Voilà, je suis preneuse dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Alors les lions, on est parti tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner. Alors on a trop de cartes, ok, pour cette guidance sentimentale. Alors, ok, on a la carte de l'emprise qui est sortie à l'envers. Alors, ne quittez pas la vidéo tout de suite, on va aller compléter avec d'autres cartes. Pour moi, il y a clairement une vibration ici. Alors, je vais la remettre à l'endroit, hein, comme ça vous allez pouvoir vraiment bien voir l'image. On a ce chat avec cette souris. J'ai l'impression que dans la sphère sentimentale, les lions, on vous demande sur cette guidance de reprendre aussi peut-être votre pouvoir. Alors, deux possibilités, soit vous êtes le chat, soit vous êtes la souris. J'ai l'impression que dans les deux cas, il y a vraiment cette invitation à ne plus dépendre ou ne plus être dans une sorte de codépendance avec quelqu'un ou avec quelque chose, de sortir aussi peut-être d'une relation purement humaine pour connecter à quelque chose de plus peut-être spirituel, tantrique. Bref, voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, avec cette première lame comme ça de l'emprise, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette invitation aussi à sortir du cadre, à sortir de ces trucs hyper réglés, hyper carrés pour reprendre aussi du plaisir, de la joie dans la liberté, dans quelque chose de beaucoup plus libérateur, beaucoup moins dans la dépendance. Alors, ensuite, on a cette lame, l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc, cette lame ici, elle résonne beaucoup hein, avec cette vibration d'équilibre, avec cette vibration... les deux cartes, en fait, me parlent de cette nécessité à équilibrer peut-être ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, à équilibrer aussi cette vie traditionnelle et nos rêves profonds, nos intuitions profondes, nos envies profondes. Il y a peut-être sur cette année 2025, les lions, une invitation à sortir aussi d'une certaine zone de confort. Alors, si vous êtes en couple, hein, ce que je vous conseille, c'est pas l'infidélité, c'est pas du tout le message que je vous donne. Mais en tout cas, il y a cette invitation à reprendre aussi peut-être une sorte de respiration, à reprendre de l'air si on est en train d'étouffer dans un échange. Cette vidéo, encore une fois, elle est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Faites attention à ce que je dis, mettez vraiment des guillemets hein, voilà, pour recevoir le message. Mais pour moi, il y a vraiment ça. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo, il y a clairement cette envie, cette invitation à avoir aujourd'hui une relation équilibrée, à avoir un échange au niveau comportemental ou de communication très sain. Plus avec un dominant, un dominé. J'ai l'impression qu'on sort aussi peut-être d'un certain schéma où on a peut-être été élevé aussi, on a peut-être des croyances qui nous font penser qu'il faut que dans le couple, il y ait un leader et un qui suit. Là, il y a vraiment cet échange, en fait, que je ressens. Il y a vraiment cette invitation à revenir à un échange sain, à un échange serein où chacun peut exprimer, chacun peut vivre, chacun peut parler, et qu'il n'y a pas... il n'y a plus, en tout cas, forcément cette vibration de je ne vais pas faire parce que l'autre acceptera pas. Ou je ne vais pas faire parce que l'autre
sera pas ok, ou je vais pas faire parce que je vais trop briller, ou je vais pas faire, ou je vais pas faire. Au contraire, il y a un espèce d'accompagnement comme ça énergétique à pouvoir retrouver une légèreté dans l'équilibre, une légèreté dans le partage, une légèreté dans l'harmonie aussi. Alors, on a 2 lames de tarot qui sont sorties, 2 de bâton, 3 de bâton. 4 de bâton, pardon. 2 de bâton, 4 de bâton, on est clairement dans de l'action. Les bâtons, vous le savez, dans le tarot, c'est tout ce qui est de la matière, c'est tout ce qui nous demande de passer à l'action. Le 2 de bâton, on est sur un temps de réflexion. On est sur un besoin de voir le monde. On est sur un besoin de voir comment ça se passe ailleurs, de comprendre, de planifier la suite. On est parfois sur l'invitation de choisir mieux sa voie. Pour les célibataires ici, ça peut clairement être, je vais planifier un petit peu une stratégie pour faire des rencontres. Pour les couples, on est prêt à passer un cap. La question avec le 2 de bâton, c'est je reste ou je pars. C'est je sors de ma zone de confort, j'ai envie de nouvelles aventures. Le 2 de bâton, c'est aussi le voyage. Donc, si vous avez un projet de voyage ou de déménagement à l'étranger, par exemple, dans votre relation, ici, le message clairement du tarot, c'est hyper bénéfique. N'hésitez pas, partez. Le 4 de bâton, c'est un moment de partage, c'est un moment de fête. Il y a des projets qui réussissent. Il y a des projets qui réussissent, c'est hyper positif en amour à partir du moment où on part de soi. Vous voyez, il y a sur cette image-là un corps et 2 têtes qui regardent chacune dans une direction différente. Peut-être que justement sur cette année 2025, le couple est important pour vous, mais que ce n'est pas votre priorité. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a aussi cette sensation de faire aussi chacun un peu son expérience de vie. Ça n'empêche pas des moments de bonheur et de joie, mais ça va apporter en fait à la relation beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de douceur. Le 4 de bâton ici, c'est l'idée aussi d'améliorer son mode de vie par rapport à son travail, par rapport à tout ce qui est extérieur, donc l'alimentation, le comportement, etc. On a ensuite un 6 d'épée, ok. Il y a un départ en fait qui est encouragé par les cartes pour vous les lions. Alors départ, ça ne veut pas dire forcément encore une fois quitter la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous demande de passer à quelque chose de beaucoup plus calme et serein. J'ai l'impression que ce calme et cette sérénité, ça vient beaucoup par l'idée de vivre une aventure. Alors, pas forcément, encore une fois, fidèle ou quoi que ce soit, mais de vivre une aventure pour soi. Peut-être que c'est l'idée de partir en voyage seul pour pouvoir aussi nourrir cette vie, cette incarnation qu'on a choisie, seul avant d'être un couple, avant d'être à 2. Le 6 d'épée avec le fou, c'est aussi pour les célibataires une rencontre qu'on peut faire ailleurs, quand on sort de sa zone de confort, quand on va voir un peu, quand on part à l'aventure. Le fou, c'est une énergie qui nous demande un nouveau départ. Elle nous oriente beaucoup sur la capacité qu'on a à garder aussi de la légèreté, à provoquer les rencontres, à mettre fin aussi peut-être à des histoires ou à des relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, amoureuses, familiales, peu importe, mais des relations qui aujourd'hui nous entravent. Le fou avec le 6 d'épée, ça peut nous parler de déplacements imprévus. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande dans la sphère sentimentale, les lions, sur cette année 2025, d'écouter votre cœur et de croire en vous. Accueillez les choses en dehors de ce qui est traditionnellement fait. Vous êtes un signe de feu et c'est important aussi que vous respectiez tout ce que votre intuition vous emmène comme idée. Il y a vraiment cette vibration aussi que je ressens pour vous, où en fait, si on ne s'écoute pas, si on n'écoute pas ce feu intérieur, en fait, on meurt à petit feu. Et c'est peut-être ça aussi l'emprise qu'on avait au départ. C'est peut-être qu'on a l'impression que pour correspondre à la vie de couple idéale, il faut se mettre entre parenthèses et il faut s'oublier. Là, le tarot vous rappelle simplement
que pour avoir une vie de couple idéale, pour avoir une vie de couple harmonieuse, la première des choses, c'est d'être en harmonie déjà avec soi, pour pouvoir ensuite l'être avec l'autre. Mais plus on va se punir ou s'empêcher de vivre, ben plus on va être dans un espèce de rapport à l'autre un peu conflictuel, parce que ben, on le rend inconsciemment ou consciemment responsable de ce qui nous fait un peu mourir à petit feu. Donc là, les lions, clairement, que ce soit en couple ou célibataire, il y a une belle invitation pour vous sur cette année 2025 dans la sphère sentimentale à faire preuve de liberté, à faire preuve de compréhension, de partage pour l'autre, mais aussi et beaucoup pour vous-même. Favoriser les déplacements, favoriser les voyages, favoriser les rencontres. Et encore une fois, les rencontres, c'est pas forcément être infidèle, c'est simplement... nourrissez votre âme, nourrissez-vous de tout ce qui est relationnel, nourrissez-vous de toutes les rencontres qui vous font du bien, favorisez ces échanges, favorisez ces déplacements même s'ils sont imprévus, laissez-vous surprendre, accompagnez vraiment ce mouvement. L'année 2025, elle va se présenter à vous qu'une seule fois, donc vivez-la vraiment pleinement et ayez vraiment en conscience que... tout ce qui est 10 de denier à la fin de votre tirage, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'harmonie de la famille, de l'harmonie des cœurs, de l'harmonie de soi et de l'autre, du partage et de la joie, de la prospérité, des liens puissants, passe d'abord et avant tout par une reliance puissante à soi, et par un soutien en fait aussi qu'on s'apporte et qu'on est capable de s'apporter à soi-même. Donc les lions, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur et acceptez vraiment d'aller vous nourrir dans tout ce qui vous fera sortir un petit peu d'une certaine zone de confort. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!